Ça fait longtemps avec le réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers qu'on se dit qu'on doit faire des actions autour de la filière céréales sur notre territoire. On a eu la chance de faire venir Roland Feuillat, on a pu organiser des rencontres professionnelles, on a vu que ça touchait aussi bien du coup les professionnels que les citoyens et que ça parlait. Et suite à ces rencontres, en fait, ce qui nous a le plus touché, c'est l'aspect humain. Humain, ça veut dire fait d'humus. Nous sommes faits de terre. Donc si nous jetons la terre par-dessus bord, nous nous jetons nous-mêmes par-dessus bord. Voilà. Et dans la polysémie de mots culture, on a exactement la même chose. Si on n'a rien à faire d'une culture noble, vivifiante, constructrice d'avenir, de la culture des sols, de la culture, de l'agriculture, eh bien on n'a rien à faire de la culture des hommes. Mes parents sont originaires de l'Est de la Turquie, donc c'est de là que mon papa a commencé son premier métier, donc en tant que boulanger, à l'âge de 12 ans. C'est fort connu en Turquie, on commence à cet âge-là de faire sa première mission, entre guillemets. Et mon papa, quand il est arrivé en Belgique, la première chose qu'il s'est dit, soit c'est dans le secteur de la boucherie ou la boulangerie, il s'est dit plutôt la boulangerie, parce que le pain a quand même une forme assez spirituelle pour nous, donc quelqu'un d'origine turque musulman, un énorme respect sur le pain. Donc moi je travaillais dans complètement autre chose, donc je faisais vraiment un travail de bureau et à un moment donné ce que je faisais, la finalité de mon travail n'avait plus de sens pour moi, donc j'ai voulu faire quelque chose de plus concret et le pain n'est pas tout de suite venu comme ça. Mais j'ai rencontré un boulanger fantastique à l'époque qui m'a vraiment donné l'occasion de mettre la main à la pâte et qui m'a donné vraiment le goût du pain. Alors mon grand-père était boulanger depuis plusieurs générations. Du coup, c'est peut-être ça, j'avais peut-être ça dans le sang, j'en sais rien. En tout cas, ça m'a toujours passionné. Mais comble du boulanger, vers la fin de mes études, j'ai appris que j'avais la maladie cœliaque, donc une maladie auto-immune. C'est pas exactement l'intolérance au gluten, c'est plus que ça, donc c'est vraiment une maladie auto-immune. Donc ça veut dire que quand je mange du gluten, ça détruit les parois de mon intestin et donc je peux vraiment pas en manger une seule miette. Donc l'horreur, le cauchemar pour un boulanger, futur boulanger, parce que du coup j'ai dû chercher une alternative au pain traditionnel que j'ai pas vraiment trouvé. Enfin si en supermarché je trouvais des produits industriels mais que je trouvais vraiment dégueulasses. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à fabriquer mon pain et que je me suis intéressé à la fabrication au levain. Moi je voulais faire un pain qui était bon pour la santé avant tout, que les gens pouvaient vraiment remettre au centre de leur table tous les jours. Donc par rapport au pain industriel qu'on peut trouver dans les supermarchés ou chez certains boulangers qui ne travaillent plus de manière très artisanale, je fais un choix très conscient de tous mes ingrédients de base, que ce soit le sel qui est du sel de Guérande, que ce soit l'eau, donc je filtre toute mon eau, que ce soit les farines qui sont exclusivement biologiques, si possible cultivées en agroécologie. Tous mes ingrédients sont soigneusement sélectionnés, donc ça c'est déjà une grosse différence. Et puis la fermentation au levain, exclusivement au levain, sans aucune levure industrielle ajoutée. Et pour moi, ce n'est pas tellement la levure qui est mauvaise, c'est plus le levain qui va apporter des choses positives au pain, avec justement un index glycémique plus faible et une meilleure digestibilité. Le nom, l'alternative, c'est pas anodin. C'est l'alternative au pain traditionnel, mais aussi l'alternative aux produits industriels des supermarchés. Donc pour moi, le pain, il doit être fait à partir d'ingrédients de qualité. Du coup, nous, on fait le choix de travailler avec des ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Alors on utilise pas mal de farines différentes, j'aime bien varier pour ne pas qu'on ait tout le temps les mêmes céréales dans l'assiette. Donc on utilise du riz, du sarrasin, du sorgho, du millet, de la châtaigne, du quinoa, des pois chiches, enfin vraiment toutes sortes de farines différentes. Donc les gens qui souffrent d'intolérance alimentaire ou de la maladie cœliaque, ils peuvent amener leur pain, être fiers et ne pas avoir honte d'apporter leurs produits et de le mettre sur la table. Donc nous, ce qu'on utilise aujourd'hui, donc la farine, principalement, c'est la farine Valdieu, donc qui est aujourd'hui locale. On est dans les alentours de 100 km du moulin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce pain que nous on fait, donc généralement le pain turc, nous avons aussi les baguettes, nous avons aussi donc les pains fleurs qu'on retrouve typiquement ici, et le pain kosovar justement, qui est vraiment en forme de bouleau. Nous avons aussi les pains marocains, donc ce sont les pains à base de semoule. Donc vraiment, il y a différentes variétés en fonction un peu du pays et des origines de la personne. Mais ce n'est pas pour ça que c'est simplement eux qui l'achètent. Aujourd'hui, il y a une multiculture vraiment énorme ici. Donc tout le monde mange un peu le pain de chacun. Et justement, c'est un point positif, le fait d'essayer quelque chose qu'on ne connaît pas spécialement. Mettre face à nos contemporains une offre comme celle-là, en leur expliquant, en leur donnant l'information qui va avec, c'est très important. Je pense que ça participe grandement à ce qu'il y ait, on va dire, une conscience et un éveil collectif qui se mettent en œuvre pour demain changer les choses. Si tout le monde, c'est la demande qui fait le marché. Voilà. Ce qu'il faut faire arriver à changer, c'est les flux de demande, les flux de consommation. Voilà, c'est un pain qui a un autre coût de fabrication et qui est donc un autre prix d'achat. Et tous les consommateurs ne sont pas prêts à mettre ce prix-là pour un pain qui, dans la conscience collective, doit rester un aliment bon marché. Une question de mentalité, puis une question de production. Moi, je ne sais pas produire plus. Voilà, j'ai eu des demandes de petits magasins qui voulaient distribuer mon pain. Je ne suis pas capable de fournir ce genre de petits magasins. Et voilà, il faut faire d'autres investissements, etc. Engager de la main-d'œuvre. Et engager de la main-d'œuvre pour des boulangers comme moi, c'est clairement impossible. C'est pas envisageable. J'ai déjà du mal à me payer moi-même. Que pour moi, on peut survivre soit en étant tout petit, soit en étant tout gros. Entre les deux, pour moi, ça ne fonctionne pas. Et j'ai encore vu, il y a encore des boulangeries ici dans la région qui ont fermé récemment parce que justement, elles avaient une taille qui était supérieure à la mienne, mais inférieure à celle de gros boulangers, et qui ne s'en sortaient pas. Donc pour moi, on peut s'en sortir en étant tout petit si on n'a pas trop d'exigences financières. Et donc pour moi, la solution, c'est ça, c'est d'avoir plus de petites boulangeries dans les villages. Quand on parle généralement d'un pain, le prix, on arrive à le vendre aujourd'hui à 1 euro la baguette. Quand on pense comme ça, 1 euro, est-ce qu'on en gagne vraiment un dessus? Non, c'est peut-être 30-40%, je vais dire. Mais quand vous faites ça sur des centaines de pains, et là, alors on arrive à se retrouver. Mais je pense que c'est plutôt la bénédiction qui est dans ce pain-là qui nous a attirés également à travailler. Aujourd'hui, on est quand même sur une classe, une classe moyenne, je vais dire ça comme ça. Sur Verviers, on a besoin spécialement de rendre cette tranquillité-là, parce que le pain doit être accessible à tout le monde. Je ne parle pas d'un service, mais d'une qualité. On essaye d'utiliser minimum 2 machines à chaque fois. On a production de nuit et de jour. Nous avons 2 fours également qui fonctionnent en même temps, généralement. Donc, nous avons un côté viennoiserie, le côté pain. Et ça peut permettre, en fait, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, je pense, qui est important. Nous avons des familles nombreuses, en fait. Donc aujourd'hui, dans la culture belge, je vais dire, on peut manger un pain pendant 2 jours. Chez nous, aujourd'hui, dans les clients qu'on a, on prend 5, 6, 7 baguettes. Donc vous imaginez les payer à 2 fois plus cher. Sur le mois, ça fait presque 300 € pour du pain simplement. Et cette personne, comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Donc nous, aujourd'hui, on a besoin de réduire un peu ce prix-là, mais de miser sur la quantité. La qualité, elle est toujours la même, mais miser sur la quantité et rendre un peu le pain plus abordable pour ce type de personnes également, quoi. La nourriture a toujours été un vecteur culturel. Donc qu'est-ce qui, par exemple, nous intéresse, nous, très puissamment dans le blé? C'est que le blé a toujours été un hyper-migrant. Le pain a toujours été un vecteur d'amitié, copain, compagnon, c'est étymologiquement, c'est qu'on partage le pain et qu'on vit du même pain, d'accord? Mais le pain est un vecteur, doit être un vecteur de paix, de partage. De base, on ne vendait
presque que du pain et accessoirement quelques pâtisseries. Parce que vraiment l'idée du pain c'est très culturel hein, dans notre pays mais comme dans plein d'autres pays. C'est vraiment la base du repas, le pain qu'on partage. Ici, forcément, au brunch, on propose du pain aussi, bio et sans gluten. Grâce à ça, les gens qui souffrent d'intolérance alimentaire peuvent venir avec leurs amis, leur famille et profiter d'un moment convivial où tout le monde peut manger tout sans se priver et sans être frustré. Parce qu'en général, les gens qui souffrent d'intolérance alimentaire, ils ont l'habitude d'avoir leur petite portion. Et ici, vraiment, tout le monde peut manger la même chose et c'est très, très agréable. C'est aussi une notion de partage et je ne tranche pas mon pain. Parce que d'abord, c'est pas facile de trancher un pain au levain qui est frais, mais aussi parce que je trouve que trancher son pain au fur et à mesure, le partager, ça fait aussi partie de ce pain qui nourrit ensemble. Moi, je pense que la première fois, donc, les immigrés ou les personnes qui ne sont pas nées en Belgique directement et qui viennent à partir de certains âges, de certaines années, ils retrouvent automatiquement ici ce qu'ils recherchaient à la maison. Donc aujourd'hui, pour avoir cet aspect un peu, le manque qu'ils ont en eux, moi je pense que c'est indispensable quand même de leur rendre un peu plus à l'aise à ce niveau-là, en termes de nourriture déjà, d'aliments, car ils sont déjà dans beaucoup de difficultés en venant ici. Ils rencontrent la première fois tout un autre système ici en Europe. Et quand on est, nous, dans ce quartier-là, justement, je peux vous dire qu'on en voit tous les jours. Et donc des personnes qui viennent de différents camps d'immigrés, etc., et qui voient directement le pain qu'ils ont retrouvé chez eux. Ça les met un peu, je veux dire, un peu de chaleur au niveau du cœur. Cette filière en particulier, elle touche tellement les gens qu'elle montre ce qu'il y a d'essentiel, c'est-à-dire que notre alimentation peut unir les gens, les rassembler. Et que, à travers cette filière céréale, on se rend compte de cette interculturalité, on se rend compte que ça rassemble les gens et qu'on peut se retrouver autour d'une même table et manger le même pain. Et donc cette symbolique-là, pour nous, elle est très forte parce que ça redonne du sens. Et je pense qu'il faut absolument redonner du sens à l'alimentation qu'on retrouve sur nos tables. Il faut donner envie aux gens d'aller dans cette direction et retrouver du plaisir ensemble.